T'as commencé là? Ok. On va mesurer la masse en grammes. Donc ça se mesure avec une balance. Donc là, c'est déjà qu'elle fait 500 grammes parce qu'il y a écrit dessus. Après, on veut savoir son poids en newton. Donc on utilise un dynamomètre. Donc là, je sais pas si on voit, mais c'est égal à 5 newtons. Donc j'écris les données sur le tableau. Et on a fait ça avec plusieurs données. Donc avec 500, 200, 100. Et on arrive qu'après, on devait mesurer le poids sur la masse. Le poids sur la masse est égal à 10 kN partout. Donc on a compris que le poids en newton, c'est égal à la masse en kilogrammes fois 10. Et on voulait trouver si la force de poussée était assez grande pour que la fusée décolle. Donc on a trouvé que on savait que la poussée était de 750 kg newton. Donc on l'a comment on dit? Bref, on l'a transformé pour que ça en newton normal. Voilà. Donc on a trouvé 750 000 newtons fois 10, vu que c'est le calcul qu'il faut faire. Après, du coup, c'est égal à 7 500 000 newtons. Après, on a comparé les deux forces. Donc ça, c'est la force, c'est le poids de la fusée, et ça, c'est la force de poussée. Ouais, voilà. On a vu que la force de poussée était moins grande que le poids de la fusée, donc la fusée ne pouvait pas décoller. On a trouvé que on devait rajouter un ou plusieurs propulseurs pour que la fusée décolle, et un propulseur c'est égal à 5 millions de newtons. Donc à la force de pousser, on a rajouté deux propulseurs pour que la fusée décolle, vu que quand on additionne tout, c'est égal à 10 960 000 newtons. Donc c'est plus grand que le poids. le poids. Donc la fusée peut décoller. Donc la fusée peut décoller. Mais ça,